Salut à tous, on est en live. Alors aujourd'hui, normalement, on est en live à la fois sur Facebook et à la fois sur Twitch. Déjà, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et vous m'entendez bien. C'est notre premier live. On va essayer d'être en live à la fois sur les deux chaînes. Donc je vais faire un tour sur nos chaînes pour voir quand même si on est bien en live en même temps. Ok, super. Donc déjà, je vois que sur Facebook, on est bel et bien là. Et je vais aller voir sur Twitch. Et je vais aller voir sur Twitch. Et effectivement, on est en live sur Twitch puisque je m'entends moi-même. Donc c'est super cool. On est en live donc sur Twitch et sur Facebook en même temps. Donc vous pourrez retrouver nos vidéos. Il y a d'ailleurs le lien de Twitch aussi sur notre vidéo Facebook. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur nos réseaux sociaux, etc., etc. Aujourd'hui, je vous propose un petit live stream qui va être assez rapide, puisqu'en fait, on va parler de manga, de rétro manga. J'avais envie de faire un petit peu des sujets sur le passé aussi, un peu comme le rétro gaming où on parle de 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 vieux jeux vidéo. Et ben là, en fait, on va parler de vieux mangas. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on se fasse un petit truc sur le manga Cobra. Alors déjà pour ceux qui sont sur la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à faire un petit retour. Euh, donc là, c'est notre première vidéo puisque normalement vous entendez, puisque je me suis entendu moi-même parler. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. N'hésitez pas aussi à commenter si tout se passe bien. Super. En plus, je reçois une notification comme quoi on est bien sur Twitch. Donc, on est sur Twitch. Donc, c'est notre première vidéo aussi en même temps sur Twitch. Donc, ça, c'est cool. Écoutez, je vais vous présenter un petit peu. J'espère que ça va bien se voir. Donc, je vais vous présenter un petit peu les mangas que j'ai chez moi sur Cobra. Alors en fait, pour avant de rentrer un peu dans le détail, il faut savoir qu'en France, on a eu quand même pas mal d'éditeurs qui ont eu la licence. Donc là, ce que je vous présente, c'est les Taifu Comics. Donc normalement, j'ai quoique est-ce que celui-là c'était de chez Taifu Comics, je crois pas. Ça c'est le vieux. Donc en fait, j'ai ceux qui ont été édités chez Taifu Comics que voilà. J'ai ceux qui ont été édités chez l'éditeur Convini qui n'existe plus. Et il y a aussi à l'heure actuelle, je crois que c'est Black Box qui édite encore du Cobra, où vous pouvez retrouver sous une forme le manga. Alors faut savoir que cela en fait c'est un peu l'édition de base où en fait il l'avait édité vraiment sous le format traditionnel classique des mangas, donc petit format de un peu moins de 200 pages en noir et blanc. Et ensuite, alors si je me souviens bien d'ailleurs, c'est il y a quatre boîtes, il y a 20 tomes qui sont sous cette forme. Et moi, si je me souviens bien, à l'époque, je les avais gagnés en faisant un concours sur Cobra où j'avais fini troisième. Ça devait être il y a super longtemps, c'est en 2005 ou en 2006. Et je les avais gagnés sous cette forme. J'avais gagné les 4 boîtes. Donc j'étais assez content. Et ensuite, on a ce format-là, donc qui a été édité chez Taifu Comics, où en fait on a un format qui est le format, si vous arrivez à voir, qui est le format un peu originel de ce qui est publié au Japon, où ils ont repris vraiment la façon dont ça avait été publié. Donc là, par contre, vous avez, il y a 3 numéros qui existent, donc qui sont en fait l'histoire de base, qui est l'arme absolue. Pour ceux qui connaissent Cobra, c'est j'essaie de vous montrer, c'est les 3 numéros en fait qui regroupent la première partie de l'aventure Cobra que vous retrouvez normalement, je crois, c'est les 12 premiers épisodes dans le dessin animé, sachant que le dessin animé compte 31 ou 32 épisodes.
Et en fait, c'est l'histoire où, ben là, on va pouvoir parler un petit peu du personnage. C'est l'histoire où Cobra, tout simplement, il se réveille un jour. Donc, c'est un espèce d'employé de bureau qui se réveille, qui s'ennuie énormément et qui va aller dans un centre de création de rêves artificiels et il va rêver qu'il est le pirate de l'espace Cobra. Et en fait, ça va lui faire revenir tous ses souvenirs. Il va se rendre compte que effectivement, c'était pas un rêve, c'était vraiment ses souvenirs. Et si il y en a certains qui entendent cette histoire, vous allez sans doute vous dire que ça ressemble étrangement à un film avec Arnold Schwarzenegger qui s'appelle Total Recall, puisqu'en fait, c'est un peu mon Total Recall, c'est 1990. C'est un peu la même histoire. Hein. On a un personnage qui s'est auto-supprimé ses propres souvenirs et qui a essayé de reprendre une vie normale. Et en fait, au bout de 5 ans, voilà, il va reprendre sa carrière de Cobra, mais avec cette apparence. Donc là, ça se voit sur la jaquette de la box. Ça se voit vraiment bien à quoi il ressemble Cobra. Donc il est habillé tout en rouge, c'est ultra visible pour être vu de ses ennemis. Et il a ce visage. Donc il est blond, il a un petit cigare et pareil pour ceux qui sont un peu j'ai envie de dire des professionnels du cinéma, vous aurez reconnu aussi quelqu'un puisqu'en fait l'auteur Bushi Terawasa s'est fortement inspiré de quelqu'un qui est assez connu en France, je pense, qui est Jean-Paul Belmondo. Et en fait, si vous regardez bien, le personnage de Cobra, tout simplement, c'est Jean-Paul Belmondo, puisqu'il était fan des films de Bébel, hein, Le Professionnel et d'autres films d'action comme ça. Et en fait, il s'est fort pour faire son personnage de Cobra. Donc ça donne ça. Je pourrais peut-être vous montrer aussi les autres numéros que j'ai, mais bon, comme dit, hein, c'est aussi chez Taifu Comics, donc ils ont aussi cette apparence-là en livre. Donc pour en revenir un petit peu à notre personnage Cobra, on a eu une première série. Donc je crois qu'ils faisaient 31 ou 32 épisodes et ensuite au début des années 2000 en fait il y a eu des aventures inédites qui ont été faites. Je crois que c'était en 2004-2005 et donc ça a donné lieu à de nouveaux épisodes. Donc on a quelques nouveaux épisodes qui sont sortis en couleur et on a aussi moi je vais quand même essayer de vous le montrer. Je vais vous en montrer un ou deux, peut-être ces deux-là. Et on a en fait tout en Taifu Comics qui avait sorti combien j'en ai là, j'en ai 14, 15, 16, 17 je crois. Donc vous avez 17 numéros plus les 3 numéros que j'ai là, donc ça fait 20. Donc vous avez 20 numéros en fait qui ont été édités chez Taifu Comics qui ont repris à la fois tous les numéros qui avaient été sortis par rapport à Cobra dans les anciennes éditions, mais aussi les inédits qui avaient eu lieu dans les années 2000. Et là on a en 2 numéros, en fait, vous avez les 2 derniers, la fin de l'histoire de Cobra, où il affronte donc celui qui s'appelle Salamandar, qui est le personnage qui est visible sur la jaquette, et où en fait vous découvrez, alerte spoiler, vous découvrez que Salamandar, en fait, ce serait une espèce de projection maléfique d'Adolf Hitler dans le futur. Et où Cobra réussit à le vaincre, et en fait on a l'histoire qui s'arrête globalement sur cette partie-là. Voilà. Donc je vous ai fait une petite présentation rapide sur Cobra. Bon, l'idée c'était aussi de tester comment ça allait apparaître sur Twitch. Donc c'est cool, on est sur Twitch et en même temps qu'on est sur Facebook. Donc vous pourrez nous retrouver sur Facebook en live, sur Twitch. On va essayer de se faire des lives tous les lundis. Alors normalement demain on devait avoir un live sur le cosplay, malheureusement il va être annulé. Peut-être qu'on aura un autre sujet de live. Je vous invite à nous écrire en commentaire si vous avez des idées sur lesquelles on peut intervenir. Sinon on a déjà des lives en fait qui sont programmés pour les prochains lundis, donc sauf évidemment s'ils sont annulés. Hein. Donc on a un live sur la K-pop qui sera le 1er juin, on a un live sur l'e-sport le 8 juin, on a un live sur Valorant qui sera le 15 juin, on a un live qui sera sans doute sur Fortnite le 22 juin, et on aura le 27 et le 28 juin, on aura notre Geekscoin part en live, donc on sera en live pendant les 2 jours, on va parler de plein de sujets.
Voilà, moi je vous invite, si vous avez des idées hein, pour les différents lives qu'on peut faire, à nous dire. Si vous avez envie qu'on parle de manga, de comics, de bande dessinée, n'hésitez pas aussi. On a plein de trucs. Hein, voilà, moi je pourrais vous présenter, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter d'autres mangas. Si ça vous intéresse qu'il y ait des invités aussi qui soient présents pour qu'on parle de ces différents mangas. Hein, voilà, je sais que parmi ceux qui nous regardent, il y en a certains qui étaient fans de ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas tout simplement à nous le dire. Et moi, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez rejoindre notre Discord qui est en lien dans la description sur la chaîne Facebook. Je vous invite à nous suivre sur Twitter, Instagram et sur notre Twitch qui va se développer. Ben voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre des petits commentaires et on se dit peut-être à demain de ce qu'on pourra faire et je vous dis ciao.